Que dit la loi? Régulièrement, tu entendras des gens autour de toi qui te diront: mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit par la loi, l'école c'est obligatoire. Alors il y a une nuance à ça. Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. La nuance est que tu n'es pas obligé de mettre ton enfant à l'école. Plusieurs possibilités s'offrent à toi, donc tu peux simplement inscrire ton enfant dans une école publique, dans une école privée sous contrat, une école hors contrat, lui faire des cours par correspondance, qu'on appelle généralement CPC, si par exemple tu croises ces 3 lettres, ou enfin donc faire l'instruction en famille, l'IEF. Depuis septembre 2019, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans et ce jusqu'à 16 ans. Pour ce qui est de l'instruction en famille, on a évidemment des droits et des devoirs et on va voir ensemble les devoirs. Tu vas avoir 2 courriers à faire, un pour la mairie, l'autre pour l'académie. Si tu décides de déscolariser ton enfant, par exemple pendant les grandes vacances et que tu ne le mettras pas à la rentrée suivante, ce courrier doit être envoyé avant la rentrée. C'est-à-dire, par exemple, la rentrée c'est le 2 septembre, il faut qu'au plus tard, le 2 septembre, tu aies envoyé ce courrier en recommandé avec accusé de réception. Si par exemple tu déscolarises ton enfant en cours d'année, tu as 8 jours pour envoyer ce courrier à ces 2 établissements. Si donc tu déscolarises ton enfant en cours d'année, il suffit simplement donc de prévenir l'établissement et de demander un certificat de radiation. Et en plus du certificat de radiation, de demander le dossier scolaire de ton enfant. Tu n'as aucune obligation de justifier du lieu où tu vas scolariser ton enfant, que ce soit dans une autre école ou que ce soit à la maison. Suite à cela, dans les mois qui suivent, tu vas donc avoir une enquête de la mairie et le contrôle académique, le fameux contrôle académique. Pour ce qui est du contrôle de la mairie, elle peut se passer à ton domicile ou en mairie. Généralement, en tout cas pour ma part, ça a toujours été à mon domicile. Donc, ils ont des questions qu'ils ont le droit de te poser et d'autres non. Je t'invite à te renseigner grandement sur tes droits et tes devoirs. Je te mets en dessous les documents nécessaires qui sont fournis par l'association UNI. Association d'ailleurs qui est là pour protéger donc ceux qui font l'école à la maison, entre autres. Donc, je te mets aussi le lien de ce site qui est très important. On va prendre connaissance de ce site pour tes droits et pour tes devoirs. Donc, dans un premier temps, l'enquête de la mairie, où ils vont te demander pourquoi tu fais l'école à la maison, est-ce que l'enfant a un lieu d'instruction? Si oui, généralement, ils vont demander à le voir. Ils n'ont pas le droit de voir le reste de la maison, pas le droit de te poser des questions personnelles qui traitent de ta religion ou d'autres sujets, par exemple tes moyens financiers, entre autres. Pour le contrôle académique, il peut lui aussi se passer à ton domicile ou dans un établissement de l'académie. Il ne peut avoir lieu que minimum 3 mois après la réception du courrier. Depuis septembre 2019, maintenant, ils ont la possibilité de faire des contrôles de manière inopinée. Ils peuvent venir chez toi à l'improviste. Alors bien sûr, si tu n'es pas présente ou alors si tu t'apprêtes à partir à un rendez-vous, tu es libre. Il faudra simplement expliquer la situation aux personnes qui se présenteront à ton domicile. Pour ce qui est du programme, tu n'as aucune obligation de suivre le programme. Ta simple obligation, c'est qu'à l'issue, aux 16 ans de ton enfant, il ait le niveau demandé au socle commun. Durant le contrôle, l'inspecteur, lui, peut se référer au cycle. Cependant, toi, tu n'as aucune obligation de les suivre. Tu dois simplement être en capacité de prouver que tu instruis bien ton enfant. Cependant, tu n'as pas d'obligation d'avoir un niveau en fonction de son âge. Qui est-ce qui va donner l'instruction? Donc ça peut être toi, tout simplement, ou tu peux choisir une autre personne. La seule condition, c'est que cette personne-là ne doit pas donner cours à une autre famille, enfin des enfants d'autres familles en même temps. Sinon, c'est considéré comme une classe clandestine. Cependant, il y a possibilité de faire ce type de classe si tu crées une micro-école ou une école libre. On parlait tout à l'heure de l'obligation de suivre un programme. Donc tu n'en as aucune. Tu n'as pas non plus l'obligation d'avoir un support précis. Tu peux instruire à ton enfant de la façon dont tu veux, avec des manuels ou pas, en suivant le programme ou pas.
Tu peux également créer ton propre programme avec l'aide des livres et d'Internet et utiliser une pédagogie alternative. Ou alors tu peux ne rien suivre du tout et être en unschooling. Ou encore mélanger un petit peu de tout ça. Donc tu l'as bien compris, pour l'IEF, tu es totalement libre. En dehors de ces 2 petits courriers et de ces 2 contrôles que tu vas avoir donc tous les ans pour le contrôle académique et tous les 2 ans pour le contrôle de la mairie, tu es totalement libre. Et essayons de conserver un maximum cette liberté en rappelant les lois à chaque fois aux inspecteurs lors des contrôles. Je développerai ce sujet lorsqu'on parlera un peu plus loin du contrôle pédagogique. Mais voilà, réexpliquer aux inspecteurs qu'on n'a aucune obligation de suivre le programme et aucune obligation non plus de support. Je t'ai mis dans ton doc-notes toutes les lois concernant l'IEF et je te mets également en dessous le lien du site UNI concernant l'enquête de la mairie et le contrôle académique. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet et te donner toutes les infos pour démarrer un IEF sereinement.